Dans le but de dynamiser les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, les présidents Alassane Ouattara et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont tenu une séance de travail à Abidjan le 11 août 2026. Cette rencontre a permis d'aborder des sujets cruciaux tels que les enjeux régionaux, les opportunités économiques, ainsi que la paix et la sécurité aux frontières. À cette occasion, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement commun à fortifier les liens historiques d'amitié et de confiance mutuelle qui unissent les deux nations. Le 10 août 2026, le Mali a ouvert une nouvelle étape dans la réforme de son système judiciaire avec la remise au chef d'État Assimi Goïta du rapport final du Forum national sur la justice. 218 recommandations ont été retenues, portant notamment sur la formation des magistrats, la numérisation des procédures, le contrôle interne et l'amélioration des conditions carcérales. Leur mise en œuvre doit désormais s'inscrire dans le programme décennal de développement de la justice 2026-2035 avec pour principal objectif de renforcer la confiance des citoyens. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO consacrera 22% de ses engagements de financement aux entrepreneurs et aux PME dans le cadre de sa stratégie GRO 2026-2030. Cette orientation vise à faciliter l'accès au financement, soutenir l'investissement productif, stimuler l'innovation et favoriser la création d'emplois. La banque entend ainsi renforcer la compétitivité des entreprises et leur intégration dans les chaînes de valeur régionales. Le 11 août 2026, le Ghana et le Burkina Faso ont signé un accord de coopération en matière de défense visant à sécuriser et escorter les principaux corridors commerciaux reliant les deux pays. Le dispositif doit protéger les flux de marchandises et les voies d'approvisionnement notamment vers les ports ghanéens. Cette coopération intervient dans un contexte d'insécurité persistante au Sahel. À moins de 80 jours de l'ouverture des JOJ Dakar 2026, le Sénégal accélère les préparatifs. Le village olympique doit être achevé d'ici le 15 août, tandis que les infrastructures de transport, de santé et de sécurité doivent être opérationnelles avant les Jeux. 74 conventions hôtelières représentant près de 2500 chambres ont déjà été signées.